Bonjour! Eh bah dis donc, je ne pensais pas que ça allait prendre autant de place, les consoles de salon en boîte. J'en possède actuellement une trentaine, et mon objectif en tant que collectionneur est de posséder chaque console sortie au moins une fois en boîte, puisque pour chaque console, il existe de nombreux packs différents, des éditions limitées par rapport aux couleurs, aux jeux, etc. etc. Ce n'est pas mon objectif de posséder chaque pack sorti d'une console, car déjà c'est très complexe, surtout si on désire les posséder en excellent état. De mon côté, que ce soit tel ou tel jeu, telle ou telle couleur, au moins une fois en boîte, ça me convient parfaitement. Il y a tout de même certaines consoles que, certes, je possède en loose, que je souhaite les récupérer en boîte. Par exemple, la Dreamcast. J'aimerais bien la trouver en boîte. J'attends une bonne affaire ou une bonne occasion. Et là, je saute direct. Vous avez remarqué que j'utilise mon H3N, puisque au vu de la distance entre moi et ma caméra avec mon micro au-dessus de ma caméra, ça allait faire un écho impossible à écouter correctement. Donc c'est pour cela que j'ai mis ça en place. Bon, bah on va commencer avec... il y en a de partout là. Allez, avec, qui selon moi, la meilleure console de chez Sega. La Mega Drive. Bon là c'est le pack de la deuxième version de la Mega Drive. Meilleure console de chez Sega avec notamment de nombreux jeux mythiques, Street of Rage, les Sonic, Golden Axe et j'en passe. La console auquel je passe le plus de temps, surtout avec Fortnite, c'est ma PS4 Pro. Malheureusement, ma première PS4, je l'avais vendue après avoir récupéré cette PS4 Pro. Donc c'est dommage, mais bon, ce n'est pas un souci. C'est un pack standard, couleur noire, pas de deuxième manette, de jeu intégré avec. Donc c'était vraiment le premier pack de l'édition Pro. Je l'avais acheté dès qu'elle était sortie, justement pour pouvoir vous proposer une vidéo. Et c'était un petit peu con de ma part d'investir dans une PS4 Pro, sachant que j'ai toujours une téloche à 720p. Donc je ne vois pas la différence entre une PS4 et une PS4 Pro avec la télé que je possède actuellement. J'avais fait une erreur lors de la présentation de la PS2 Slim, puisque je pensais que je ne possédais pas de PS2 Slim en boîte, et ce n'était pas le cas. C'est fou comme ma mémoire me joue des tours. Je possédais déjà une PS2 Slim en boîte, mais c'était l'édition Silver. C'est le pack spécial 8 3 avec intégré la caméra grise. Malheureusement, elle y est pas à l'intérieur. Il y avait également la carte mémoire platine. Celle-là, je dois l'avoir dans un coin. Par contre, la boîte est assez abîmée par rapport à l'autre PS2 Slim. Donc après, je ferai un petit choix. Malheureusement, je risque d'être en manque de place. Il va falloir que je fasse des choix sur ce que je désire garder pour ma collection. Il y a certaines consoles en boîte que je vais vous montrer, que je vais dégager de ma collection, surtout les anciennes, puisque ça, je n'ai aucun mérite de garder ceci dans ma collection, sachant que ce ne sont pas des consoles auxquelles j'avais joué étant gosse. Puisqu'il ne faut pas oublier que la collection de jeux vidéo, c'est avant tout quelque chose de personnel. C'est celle que j'utilise le plus souvent lorsque je souhaite jouer à des jeux rétro, Mega Drive, Super Nintendo, NES et même Game Boy Color, Game Boy Advance. C'est la Retron 5. C'est en fait je sais pas vraiment une console, enfin si je la considère comme une console, ça passe par un câble HDMI, donc on voit direct la qualité graphique et surtout le son amélioré par rapport aux consoles d'origine. Ici, nous avons la N64. C'était pas notre première N64 avec mon frère. C'est la deuxième N64 qu'on avait gagnée grâce à notre sœur qui avait participé à un concours de dessin. C'était dans Kidsmania. Et on avait gagné le premier prix. Enfin non, il y avait 5 personnes qui pouvaient gagner justement cette N64 bleu cristal en boîte. On avait justement gagné ce jour-là le Banjo-Tooie, une statuette qu'on a déchiquetée. Donc malheureusement, on est un peu déçus de ce côté-là. Et c'est une très belle console. Elle appartenait à mon frère et moi. Et lorsqu'on a séparé nos collections de jeux vidéo, il fallait qu'on fasse des choix. Il avait récupéré par exemple le Smash Bros au 64. Moi, j'ai récupéré la N64 en boîte. Par contre, à force de mettre les consoles par terre, je vais plus pouvoir me déplacer. J'espère que la qualité du son est mieux en utilisant ce micro H3N à cette distance-là. En plus, je ne vais pas pouvoir gueuler comme un cinglé, sinon le son risque d'être saturé. Nous continuons avec... ouais, attention. C'est la Xbox craquée
de vide-grenier de cette année qui marche parfaitement, mais par contre ça tient pas sur le dessous, donc c'est pour ça que je mets bien la main. C'est la première Xbox avec disque dur intégré à l'intérieur, mais en ce qui concerne Microsoft, j'ai découvert ce constructeur de jeux vidéo. Bon, c'est vrai qu'à la base c'est PC Microsoft, mais en ce qui concerne le marché des jeux vidéo, j'ai découvert à partir de la 360 et je n'avais pas joué à la Xbox à l'époque, puisque je n'étais pas vraiment attiré par la manette que je trouve immaniable. Ils ont bien arrangé ça à partir de la Xbox 360, qui actuellement est l'une de mes consoles préférées et je suis retourné dessus. Tiens, bah d'ailleurs, en parlant de la Xbox 360, ce n'est pas mon premier modèle. On avait acheté une première Xbox avec mon frère, qui d'ailleurs avait fait les 3 LED rouges. Je suis parti acheter une Xbox 360 blanche, c'était toujours le premier modèle. Après, je suis passé sur une Xbox 360 Slim noire et bah là, je suis passé par un autre modèle qui m'attirait depuis des mois. Lorsque je l'avais vu à Carrefour à l'époque, il s'agit de la Xbox 360 Star Wars, qui est magnifique avec des petits dés de R2D2 lorsque vous allumez la console ou que vous ouvrez le lecteur CD. Donc je l'avais vu à Carrefour, il était toujours à 400 € et il traînait dans les rayons et je me suis dit il va très certainement être soldé un de ces quatre, soyons patients. Chance pour moi, elle était bradé à 150 € lors d'une période de solde et je me suis jeté dessus direct. C'est un pack possédant justement la Kinect, donc un pack qui est sorti assez récemment. Bon, ce serait nul de parler de la Xbox 360 sans passer par la PS3. Et voici ma première PS3. Là, elle est toujours en état de fonctionnement. J'en prends soin. De toute façon, j'ai toujours fait en sorte de prendre au maximum soin de mes consoles, car ce sont des machines assez fragiles pour certaines. Donc, voici ma première PS3. Souvenez-vous de la vidéo sortie en 2012. Je suis passé du côté obscur, puisque j'étais à fond sur la 360, et un jour, j'ai essayé d'acheter une PS3, et je ne regrettais pas du tout mon achat. J'avais pris le pack Call of Duty Modern Warfare 3 à l'époque, le jeu que j'avais direct vendu à un de mes collègues. J'ai direct commencé cette console avec l'édition Slim, mais je recherchais pour ma collection le premier modèle, enfin le modèle avec la rétrocompatibilité PS2, mais il s'agit d'un modèle extrêmement rare, car étant donné que c'est un modèle fragile et qui a tendance à faire les anneaux jaunes de la mort, c'est-à-dire console HS, donc les gens ont eu tendance à jeter leur console, mais j'ai trouvé récemment donc la PS3 FAT pour 30 € et qui fonctionne parfaitement, la 80 Go qui malheureusement ne possède pas la rétrocompatibilité PS2. Mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, la PS3 est rétrocompatible avec les jeux PS1 et ça c'est une excellente idée. Nous allons continuer avec une autre PS3 qui est juste ici et celle-là, c'était ma première PS3 de vide-grenier. Je l'avais acheté à 30 ou 35 € avec 2 manettes. Malheureusement, lorsque j'avais acheté cette console, donc après le test vidéo, je me suis rendu compte qu'elle ne lisait plus les jeux. Par conséquent, la lentille optique était HS. Donc, ce que j'ai fait, j'ai tenté de la réparer, mais sans succès. J'avais retrouvé un peu plus tard une autre PS3 Slim, mais en loose, qui elle fonctionnait parfaitement. Donc, je l'ai mise à la place de celle qui marchait pas. Et donc, ça me fait une autre PS3 Slim en boîte. D'ailleurs, je pense que... Non, je vais la conserver celle-ci, même si je possède déjà une PS3 Slim en boîte, puisque elle a toute une histoire de vide-grenier. On va passer à sa grande sœur, la PS2, et après on passera par la PS1. J'ai récupéré en vide-grenier, je sais plus c'était en quelle année et où exactement. Je me souviens de l'avoir acheté seulement 25 €. Il s'agit du pack Atoy, qui est en fait un jeu un peu révolutionnaire. Une caméra à mettre au-dessus de votre télé et vous étiez intégré dans le jeu. Vous avez plein de mini-jeux. Bon, ça faisait très très gadget. C'était sympa, mais sans plus. Moi aussi, je me suis quand même bien amusé dessus. En parlant de PS2, je vous remontre la PS2 Slim testée cette semaine sur la chaîne YouTube, qui elle aussi fonctionne parfaitement. Acheté 30 € seulement. On va passer maintenant à la PS1. Donc je possède la PS1 FAT. La PS1 qui est tout de même une console extrêmement fun. Tellement de jeux mythiques sur cette console qu'il serait dommage de ne passer à côté. Et un peu plus tard,
ils ont sorti la PS1. Il s'agit de la PS1 Slim, avec un pack beaucoup plus simple, une console plus petite, mais tout de même assez fun. Hop. Mais j'ai remarqué qu'elle est un peu plus fragile, cette PS1 par rapport à la PS1. Quelque chose de très très récent, c'est bien entendu la Nintendo Switch. Hop, j'ai pas besoin d'en dire plus. En ce qui concerne les consoles de dernière génération, j'ai le pack FIFA 17 Xbox One, l'édition S de 500 Go, une console qui avait créé beaucoup de polémiques à l'époque, je me souviens, car il y avait, je sais pas, il y avait des gens, ils étaient carrément dégoûtés qu'on m'avait offert cette Xbox One qui pensait que je l'avais volée à un concours. Enfin, c'était vraiment une histoire complètement sordide. Il y a certaines personnes, ils sont tellement dégoûtés que je reçoive de très jolis cadeaux qu'ils essayent de me décrédibiliser afin que je ne reçoive plus de cadeaux. On va passer maintenant à quelque chose de plus rétro. Il s'agit du pack Super Nintendo Street Fighter 2. Ce n'est pas notre pack d'origine, mais c'était notre tout premier pack à l'époque, car on avait acheté la Super Nintendo. En plus j'étais tout petit, j'étais haut comme 3 pommes, je devais avoir 7-8 ans si je ne me trompe pas. Et on avait Street Fighter 2 en premier jeu, on a pu découvrir plein de jeux Super Nintendo. Là aussi c'est vraiment notre premier âge d'or de jeux vidéo. On a plus été marqué, enfin je parle de Johan et moi, de la Super Nintendo par rapport à la NES, puisque à l'époque de la NES, à la maison, on était encore trop petit pour y prendre vraiment plaisir. Voilà pourquoi Mickaël, le plus grand des frères, a plus été marqué de la NES plutôt que de la Super Nintendo. D'ailleurs, il faudrait qu'on fasse une petite vidéo tous ensemble où on parle de notre période Super Nintendo, NES, Mega Drive. Ça peut être une bonne idée de vidéo. Un pack, oui, standard ici. Le même pack, mais de couleur noire. Celui-là, c'était récupéré en vide-grenier. L'édition 25e anniversaire de Mario, très très bon état, qui est très joli. Ils ont même sorti une Wii bleue à l'occasion de Mario Sonic aux Jeux Olympiques. Et en autre couleur de Wii, je crois qu'il y a eu que ces couleurs-là. Maintenant, les Wii U, avec ma toute première Wii U, je l'avais récupérée à Carrefour lors d'une bonne affaire, à 200 € le de 300 €. Et j'ai également pack Mario Kart 8 et Splatoon, avec justement le U de la Wii U taché de peinture. J'essaie de faire en sorte de ranger toutes mes consoles lorsque je les utilise pas dans leurs boîtes respectives avec les manettes et les câbles, afin que je ne me retrouve pas avec un gros tas de manettes et de câbles dans mes bacs. Il faudrait que je vous montre une petite vidéo de l'envers du décor en ce qui concerne les câbles et les manettes. Ici c'est quelque chose que je vais me débarrasser puisque ça me sert à rien. Le vidéo pack de chez Philips, franchement bof ce truc. Je laisse ce qui reste sur la table, je vous les montre directement. Donc ici on a le pack 360 Tomb Raider Underworld, qui n'est pas le meilleur Tomb Raider de cette console. Je trouve que le Legend est mieux que le Underworld. J'avais récupéré ce pack en vide-grenier à 20 €, il marche parfaitement. Là c'est la Sega Saturn que je vous ai présenté récemment sur la chaîne YouTube. Ici c'est une console qu'on me réclame beaucoup, je ne l'ai toujours pas testé en vidéo puisque j'attends un transfo afin d'éviter de flasher la console, puisque comme c'est une édition japonaise, bon je ne suis pas un spécialiste, mais si j'ai bien compris, la puissance électrique est plus faible au Japon par rapport à nos prises électriques françaises. Donc si je n'achète pas un transfo adéquat, je risque de flinguer la console. Et au prix que je l'ai payé, je n'ai pas du tout envie de ça. La NES, ici, qui a été vendu par un de mes collègues, d'ailleurs je le remercie beaucoup. Je te fais une grosse dédicace si tu regardes cette vidéo. Et on va terminer avec les GameCube, 3 GameCube en boîte. Donc j'ai la platine que j'avais acheté en magasin à l'époque. Ce n'est pas ma première GameCube. Ici on a la GameCube, une autre GameCube platine et une GameCube noire. Et il y a une des deux GameCube qui avait créé une grosse polémique sur la chaîne YouTube, puisque j'avais osé la négocier à 7 € le de 15 €. Il ne faut pas oublier que les consoles, lorsque vous achetez en vide-grenier, vous n'avez aucune garantie. Vous ne pouvez pas savoir si elles fonctionnent parfaitement. Et si elles ne fonctionnent pas, si vous avez mis le prix fort, vous l'avez dans l'os. C'est pour cela que je vous conseille de bien négocier les consoles lorsque vous les achetez en vide-grenier. Et puis en plus, la GameCube à 7 € le de 15, il manquait une manette et j'avais pas envie de mettre beaucoup d'argent dessus. Heureusement, la personne était d'accord et puis voilà, c'est tout.
J'ai rien de plus à dire. Voilà, donc c'en est terminé pour cette vidéo qui était également calme, puisque je ne pouvais pas crier avec ce micro-là, et j'espère que cela vous aura plu et que le son a été top lors de cette vidéo. Allez, on se dit à demain pour une prochaine vidéo, et normalement c'est un vide-grenier live. Salut!